L'Izalco, le plus jeune volcan permanent du monde, nous attendait au Salvador. Loin derrière, c'est à peine si nous osions le regarder. À 10 mètres de la cheminée, ces grosses semelles de caoutchouc ont commencé à brûler et il a fait demi-tour. Optimiste. Nous nous sommes lancés à corps perdu dans la descente, sans attendre les bombes d'un réveil foudroyant. Lorsque nous avons pris le temps de nous retourner, nous sommes restés muets. Tout le sommet avait sauté à 1000 mètres du haut. Nous étions là, à la place exacte où jaillit cette colonne de flammes. Certains, en revanche, vont jusqu'au bout de leur destin de volcan. C'est le cas du Stromboli. Après avoir bâti de ses propres laves une plateforme sous-marine, il s'est élevé à près de 1000 mètres au-dessus de la mer. Sur le rivage, le sable noir et les bulles de gaz avertissent qu'on franchit les frontières d'un domaine où les hommes n'ont pas leur place. Et pourtant, des hommes vivent ici. Après 9 ans de fréquentation prudente et attentive, Taziev avait formé une expédition pour tenter d'atteindre la gueule principale du Stromboli. La marche vers un cratère ressemble à une attaque. C'en est une. D'un côté des pygmées, de l'autre les forces les plus formidables de la nature poussées à leur paroxysme. Rien, pas même ces images, ne peut donner l'exacte idée de cet univers à propos duquel le même mot revient sans cesse à l'esprit, le mot d'enfer. Tout est instable, perpétuellement remise en question. C'est à la fois une création et une fin du monde. Deux jours après notre passage, ce clocheton à gauche
avait disparu. Ces continuelles transformations de la montagne nous donnaient une chance. La cheminée d'alimentation s'était provisoirement tordue. Elle projetait ses laves et ses gaz en oblique, et cela nous ménageait un angle mort. En somme, c'était un peu comme à la chasse. Il fallait approcher le gibier du bon côté. Nous avions localisé une terrasse en surplomb, une sorte de balcon suspendu au-dessus de la gueule. C'est là que Tazieff est allé prendre position. De cet observatoire, il pouvait non seulement filmer à bout portant le passage des bombes, mais surtout plonger le regard au cœur du volcan et voir tout près la lave encore dans son creuset. Alors que Tazieff, penché sur le puits de feu, cadrait ces images, la partie ouest de la plateforme s'est effondrée dans la fournaise. S'il s'était posté un peu à droite, le film se serait arrêté.